communiquer le programme de ce week-end, hein, parce qu'il y aura de belles affiches qui vous seront proposées. Samedi, donc ce samedi 14 mai 2022, demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Le SC Sétif face au Al Ahly à partir de 18h45. Et puis dimanche, 37e journée de Première Ligue, Leeds United face à Brighton, ce sera à partir de 12h30, suivi de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF. RS Berkane face au TP Mazembe à partir de 19h45. Voilà donc un beau programme de football pour vous accompagner tout au long du week-end. Allez, chez la team, on va passer au dernier sujet de la soirée. On va parler de Sébastien Haller. Ah ouais, il est sur un double nuage, notre Sébastien Haller. Fin de galère, justement, pour lui, qui est muet depuis un bon moment. Eh bien, l'attaquant ivoirien s'est rappelé hier, mercredi, au bon souvenir des supporters, en scorant face à... Ah, je suis toujours pas bonne en néerlandais. Ereven. Comment? Ah, vous l'avez dit Ereven, d'accord. Je pensais que c'était l'Eredivisie. Ah ben non, pas du tout. Ereven. Pourquoi? Je sais que... Ah, vous pensez que je savais pas? C'est pas une équipe. Ah, je sais, mais je parle de la prononciation d'Eredivisie. Donc, en scorant, oui, face à Ereven. Ereven, 5-0. Je vais vraiment me mettre au néerlandais. Là, vraiment, c'est mon objectif pour la saison prochaine. Un retour en grâce du buteur qui coïncide avec le couronnement de l'Ajax en championnat des Pays-Bas. Bon, alors Sébastien Haller a inscrit mercredi son 21e but en championnat après un long moment de disette. Bon, ça... En tout cas, nous, ça nous fait du bien au moral. Et est-ce qu'on peut dire que, bon, lui, ça y est, il est reparti pour un tour, là? Oui, mais ça fait toujours du bien quand on est buteur, qu'à un certain moment, on est en panne, sèche, et qu'on retrouve le chemin des buts. Je pense que c'est toujours bon pour le moral. Et puis, bon, la Côte d'Ivoire qui va s'engager pour très bientôt dans les éliminatoires de la CAN, même si déjà elle est qualifiée, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens que notre Sébastien Haller national se porte mieux. Oui. C'est toujours bien pour un attaquant de marquer, surtout que notre compatriote a passé un bon moment sans trouver les filets. Donc, moi, je pense que ça va lui permettre de finir très, très bien la saison, d'enlever les doutes de sa tête, parce que quand un attaquant n'arrive pas à scorer, derrière, il y a le doute qui s'installe, et on a vu que ça prenait du temps, nous-mêmes, on en parlait ici. Donc, moi, je pense qu'avec ce but-là, quand même, ça va réveiller le buteur qui est en lui, qui somnolait. En tout cas, très heureux pour Seb Haller. C'est vraiment pas facile. Pour un attaquant, par moment, on a envie de marquer, on n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Et là, quand ça vient, tout de suite, ça met en confiance. Ça nous permet de pouvoir continuer sur cette dynamique-là. Donc, c'est bien pour son moral, c'est bien pour son équipe. Parce que quand Haller commence à marquer du côté de l'Ajax, c'est l'équipe qui se porte mieux. Donc, félicitations à lui et surtout qu'il continue à progresser sur ce qu'il est en train de réaliser cette saison. C'est tout simplement magnifique. Alors, avec 21 buts au compteur, il est plus que jamais parti pour décrocher la palme du meilleur buteur en Eredivisie. Voilà. Merci. Bon, que vous inspire cette performance de Sébastien Haller? Oui, très belle performance. Et ce qui est intéressant dans ces statistiques, en plus de ces 21 buts, c'est 7 passes décisives pour Sébastien Haller. Donc, ça prouve que en plus de marquer, il est influent dans le jeu de l'Ajax. C'est très important de le savoir influent dans le jeu d'une équipe très technique, qui a un jeu très léché. Ça prouve qu'il y a de l'intelligence de jeu, il y a de l'intelligence de déplacement. Donc voilà, bravo à lui. L'Ajax, quand même, est une équipe à vocation offensive, une équipe qui part vers l'avant. Donc, à l'heure avec ses appels, en club, il faut dire qu'il a quand même des partenaires qui le servent idéalement, surtout dans la surface des réparations. Donc, je crois que c'est quelque chose d'assez bien. Et s'il continue sur sa lancée, je pense qu'il va entrer dans la légende des grands attaquants. Oui. Cette performance symbolise quand même le réveil de l'attaquant. On l'a connu un peu en galère du côté de West Ham avant d'arriver pour moitié saison du côté de l'Ajax. On a vu ce qu'il a fait. Malheureusement, lors de son arrivée,
Il y a eu des problèmes administratifs qui, malheureusement, n'ont pas pu le qualifier pour la Ligue Europa où l'équipe de l'Ajax était engagée. Donc, ça a un peu freiné, je dirais, sa progression sur la scène européenne. Heureusement, cette saison, on l'a vu avec la Ligue des Champions où il était parmi les meilleurs buteurs jusqu'à ce que, voilà, Karim Benzema puis renaisse. Donc, je me dis c'est l'accomplissement d'une belle saison avec ses différentes réalisations. Et quoi de plus mieux pour lui de finir à la tête des buteurs au niveau de ce championnat. Je ne vais pas m'hasarder à prononcer le nom du championnat, mais on espère que voilà, ça va continuer ainsi. Il reste, il me semble, deux journées pour la fin du championnat. Et j'espère que sur ces journées à venir, là, il marque encore 1 ou 2 buts pour conforter sa place de leader au niveau des buteurs. Bon, on va revoir le but de Sébastien Haller. Oui, d'abord c'était une transmission d'Anthony, ensuite la faute sur un joueur de l'Ajax, penalty que va bien suivre le portier adverse puisqu'il est parti du bon côté, il a même touché le ballon, mais ça a été bien placé, bien appuyé à mi-volée. Et là, ça fait un but pour l'équipe de l'Ajax. C'était le 3e but de l'Ajax dans ce match contre Heerenveen. Voilà, il a marqué le 3e but de l'Ajax. Derrière, ça permet quand même, comme on le disait à l'instant, ça permet à l'attaquant de regagner confiance et surtout d'espérer un autre club. Voilà. Alors l'Ajax qui a décroché son 36e titre de champion de Hollande. Bon, à quel point Sébastien Haller a contribué justement à ce titre? Mais quand on marque 21 buts en une saison régulière, je pense que naturellement, ça veut dire que Haller fait l'Ajax sans Haller. Vous avez vu, quand il ne marque pas, l'Ajax est en panne. Donc je crois qu'il a pris quand même ses performances, montrent, même en Ligue des Champions, celui qui a porté l'Ajax jusqu'à ce niveau. Oui. Donc je crois que Haller, il fait une saison exceptionnelle et il est à l'origine des performances de son club. Ballot. Oui, Marcel a tout à fait raison. Hein. Lorsqu'on fait le ratio, ça fait 21 buts en 30 matchs. Donc c'est 9 matchs seulement sans inscrire de buts. Ça montre à quel point il était influent dans le jeu de l'équipe. Ça fait quoi? Ça fait 17 matchs sans marquer dans l'ensemble même de la saison. Donc je pense que ces statistiques sont impressionnantes et il a sans doute bien porté l'Ajax. 21 buts et puis je crois 11 en Ligue des Champions. Seba Haller a porté l'équipe de l'Ajax cette saison, il n'y a rien à dire. Il était dans tous les bons coups. Quand l'équipe est en difficulté, c'est lui qui sort, c'est lui qui marque des buts. Donc, dans l'ensemble, cette saison, un gros bravo vraiment à l'ancien joueur de West Ham. Il arrive, il s'impose tout de suite. Et puis, ses partenaires, comme ils savent qu'il est tellement intelligent dans tout ce qu'il appelle de balles, ils font tout pour lui donner de bons ballons. Vous avez Tadic, vous avez Anthony, ils savent servir, Sébastien Haller. Donc, cette saison, l'Ajax lui doit bien ça, parce que c'est lui qui a porté l'équipe du début jusqu'à la fin de la saison. Il doit aussi beaucoup à l'Ajax, parce que, comme je l'ai dit, il était en galère du côté de West Ham, lui le grand attaquant, mais il a fallu qu'il arrive à l'Ajax et surtout, il a fallu qu'il retravaille avec son ancien coach Erik ten Hag qu'il avait eu à Utrecht pour qu'il marque ces buts-là. Quand Haller arrive, quand même, il y a l'arrivée aussi d'Anthony. Anthony, qu'on avait découvert lors des Jeux Olympiques avec l'équipe du Brésil, qui arrive du côté de l'Ajax et surtout, c'est lui-même qu'on voit à l'écran actuellement, et surtout qui sent la manière de se déplacer de Haller, qui sent le buteur qu'est Haller. Donc, il lui envoie, je peux dire, des caviars, et à chaque fois, ces caviars-là sont transformés par l'Ivoirien. Donc, l'entraîneur a su mettre autour de lui des joueurs qui savent jouer avec Sébastien Haller, notamment Dusan Tadic et Anthony, mais sans oublier les milieux de terrain. Donc voilà, je pense qu'il a été à la conclusion des actions au niveau de l'Ajax, d'où d'abord ce titre, parce qu'il y contribue énormément, mais aussi il a été pour beaucoup au niveau de la Ligue des Champions. 11 buts en Ligue des Champions, c'est pas sur une saison, ce n'est pas donné à tous les attaquants. Il y a 2-3 années, c'était Messi et Ronaldo qui arrivaient inscrits
plus de 10 buts en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, avec cette performance-là, quand même, il s'est hissé. À un moment même, il était en tête des meilleurs buteurs. Donc, c'est vrai, il a apporté beaucoup à cette équipe de l'Ajax avec ses réalisations, ses passes décisives. Mais aussi, l'Ajax lui a apporté énormément, notamment cet environnement dans lequel il a évolué qui lui a permis quand même d'avoir toutes ces statistiques. Et j'ai envie d'adresser un message au futur sélectionneur des éléphants. Si il peut faire des séances vidéo sur comment est-ce que l'équipe de l'Ajax arrive à mettre en évidence les qualités de Sébastien Haller, ça sera intéressant. Parce que ça n'a pas été mis en évidence lors du passage du parti de Moussa, il faut le dire. Il a été beaucoup de fois oublié. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'Ajax pour lui permettre d'être performant avec les éléphants. Bon, dernière question. Sébastien Haller est courtisé notamment du côté de Dortmund pour pallier justement le départ de Erling Haaland. Est-ce qu'il doit changer de club? Oui, pourquoi pas. Je pense que jouer en Allemagne, c'est monter d'un cran. C'est un championnat qui est très suivi et c'est un championnat de qualité. Oui, il a aussi le physique de l'emploi pour jouer en Allemagne, mais je dis attention, parce qu'en Allemagne, le jeu est beaucoup plus dur et beaucoup plus serré, alors qu'à l'heure, notamment en équipe de Côte d'Ivoire, on a vu, lorsqu'il n'est pas, on ne lui transmet pas les ballons, il a des difficultés parce qu'il n'a pas encore cette force de pouvoir courir, prendre le ballon et puis aller de loin. Donc, à l'Ajax, c'est facile parce qu'on le trouve facilement. Il a de très bons coéquipiers qui l'entourent, mais en Allemagne, il faut se battre. C'est d'abord la bataille physique, individuelle, avant de faire le travail collectif. Donc, attention. Alors, du côté de Dortmund, je ne pense pas, puisque avec le départ annoncé d'Haaland, il y a Adeyemi qui est arrivé. Signé, ouais. Le jeune Adeyemi qui est arrivé pour plus de 30 millions d'euros. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il puisse effectuer le déplacement où il puisse atterrir du côté de Dortmund. Par contre, il y a son entraîneur qui part à United. Et on l'avait évoqué, la possibilité de partir avec Sébastien Haller, puisque Manchester United même se cherche un attaquant. Parce que cette saison, Cavani a été souvent blessé. Ronaldo a 37 ans, ou 36 ou 37 ans. Il est plus vers la fin qu'un joueur qui est en début de carrière. Donc, il y a la possibilité, il y a la nécessité pour les Red Devils d'avoir un attaquant. Et je pense qu'un attaquant comme Haller pourrait faire énormément de bien à cette équipe de Manchester United. Si, bien sûr, l'entraîneur décide de partir. Puisque d'abord, c'est un championnat qu'il connaît pour avoir évolué à West Ham, même si ça ne s'est pas bien passé. Mais aussi, en plus de la connaissance, il vient avec un entraîneur qui le connaît lui. Donc voilà un peu, je pense que s'il doit partir, le bon profil pour lui. Maintenant, en Allemagne, le Bayern de Munich, avec le profil, parce que c'est un profil aussi similaire à celui de Lewandowski, même s'il n'est pas aussi technique que Lewandowski, mais la manière de jouer du Bayern de Munich quand même peut lui permettre d'être présent au bon moment pour pousser les ballons dans les filets. À Dortmund, je pense que tout à l'heure, Machiad parlait de la Bundesliga. Ça peut être un bon profil aussi pour lui, parce qu'à Dortmund, vous avez un jeu rapide, ça joue vraiment au ballon. Donc, c'est possible pour lui de prendre vraiment du galon dans cette équipe du Borussia Dortmund et pourquoi pas même de gagner ce championnat-là. Parce que je me rappelle encore de cet attaquant qui était vraiment lourd en termes d'attaquant, c'était Mario Gomez, mais il évoluait du côté du Bayern Munich. Mais il était magnifique parce que dans ce championnat-là, en face et puis surtout dans l'équipe du Bayern, il y avait des joueurs rapides qui lui donnaient assez de ballons. Et quand on regarde vraiment dans ce championnat-là, il y a le Bayern et Dortmund et les autres. Donc, même s'il n'arrive pas à arriver même peut-être à Dortmund, le Bayern Munich pour le profil, parce qu'actuellement, il y a un peu dans les couloirs, ça dit que peut-être Lewandowski ira au Barça. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se régler. Donc, il y a possibilité pour lui d'aller dans le championnat. Et Henri Jo a parlé de Manchester United. Ouais, il était en Angleterre, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, souvent les comebacks ne réussissent pas toujours. D'accord. Bon, de toute façon, on verra bien. Bon, on n'oublie pas quand même que son club actuel, l'Ajax, est en train quand même d'essayer de bétonner son contrat. Donc, ils n'ont pas envie de le laisser partir aussi facilement que ça. Bon, on verra bien. On assistera peut-être à un feuilleton, d'ailleurs, à l'heure pendant ce mercato. On verra bien, on vous tiendra informé.
Avant de rendre l'antenne, une information, hein, demain, vendredi 13 mai, en raison des horaires de démarrage des concerts du FEMUA 14, eh ben, il n'y aura pas LGT. Ah, ben mince alors, voilà, ouais, on ne sera pas avec vous demain soir, mais vous aurez quand même de superbes concerts. Hein. Je vous donne rapidement la liste des artistes. Donc les concerts commenceront à 21h. Nestor David, Coco Argenté, Rocky Gold, Yodé et Siro, Inosbi et de Bordeaux Likunfa. Donc ça, ce sera pour la soirée de demain. Et puis, n'oubliez pas, hein, ce week-end, donc samedi, demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF, Sétif face au Al Ahly à partir de 18h45. Et dimanche, 37e journée de Première Ligue, Leeds United face à Brighton à partir de 12h30. Et après, eh bien, demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF, RS Berkane face au TP Mazembe. Ce sera à partir de 19h45. Donc voilà, ben, vous comprenez que nous, ben, on va se souhaiter un bon week-end et on se reverra lundi soir, voilà, pour une nouvelle semaine à passer ensemble, une nouvelle semaine d'informations sportives. Voilà, ben, on vous aime, on vous embrasse. Excellente soirée à tous, bon week-end et soyez prudents. À lundi, bye bye.